Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom peuple de Dieu, je viens ici pour témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, concernant ma vie, ma marche chrétienne, ma relation avec Dieu. Je suis un serviteur de Dieu et j'avais des problèmes avec les esprits de nuit, femmes de nuit. Et je me battais, je faisais tout, mais il y avait toujours cette emprise qui était sur moi. Et à chaque fois qu'elle revenait, elle prenait différentes formes. Si aujourd'hui elle prend la forme d'une noire, demain elle peut prendre la forme d'une blanche, après la forme d'une chinoise, toutes les formes possibles, même les personnes les plus proches. Et ça venait de trop. Et j'ai commencé par prier, mettre cela en prière. Dans les émissions, quand je suis des témoignages, au moment de la prière, je priais spécialement pour ça aussi. Et aujourd'hui, je peux dire que Dieu m'a libéré. Tu m'as délivré, à commencer lorsqu'elle venait. Elle essayait tout, mais ça ne marchait pas. C'était un combat. Et dans le rêve, je retrouvais une force par la grâce de Dieu. Je retrouvais une autorité à appeler le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois que je le fais, elle fuit. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. Pour cette force que Dieu m'a donnée. Ce n'est pas par ma propre force, mais c'est par son esprit. Et je suis éternellement reconnaissant. Et j'aimerais prendre par là pour fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un à ne pas lâcher, parce que ce n'est pas une situation où on peut être à l'aise ou on peut facilement oublier. C'est une situation, si tu vis cela, on est déstabilisé, on est complètement affaibli spirituellement comme physiquement. On est stressé. On a tous les problèmes possibles. Donc, j'aimerais fortifier quelqu'un que le Seigneur en est capable, rien n'est impossible à Dieu, d'élargir un peu plus sa vision, de voir la grandeur de Dieu. Et même si quelqu'un traverse encore ce moment de se dire comme Jésus l'a fait, il a vaincu la mort avant même la création du monde. Il a vaincu la mort. Donc, nous sommes tous vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Même avant de voir la victoire, il a finalement compris et finalement j'ai reçu ma délivrance. Je bénis le nom du Seigneur. Mon second témoignage va à l'encontre sur, je vais dire, la fornication. Il fut un temps, j'ai eu un problème et en tant que serviteur de Dieu, je n'avais pas eu d'expérience en termes de relation, je n'ai pas eu d'expérience quelconque. Donc, je ne savais pas comment ça se passait, comment ça se déroulait. Voilà que je suis confronté à une situation où je tombe amoureux subitement, précipitamment. C'était un peu trop parti, un peu trop vite. Et en temps normal, je devrais voir que c'était pas la volonté de Dieu. Et je me suis retrouvé dans la fornication, dans une captivité émotionnelle où j'essayais tout, je priais, je faisais tout. Et à chaque fois après là, je regrettais et je priais, je demandais pardon à Dieu que je n'allais plus le faire. Mais si celle qui était entre-temps ma partenaire m'appelait ou demandait à me voir, je n'arrivais pas à dire non. Je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas, je ne comprenais pas du tout. Et je n'arrivais pas à dire non. Même si à chaque fois après je regrettais,
et je faisais la promesse de ne plus le refaire. Je n'arrivais pas à dire non, je n'arrivais pas à résister. J'étais tellement faible, j'étais tellement soumis que j'étais complètement désespéré. Et arrivé à un moment donné, je me suis même dit que je vais laisser la voix de Dieu, je vais laisser l'œuvre de Dieu. Mais j'ai suivi un enseignement de Christ à la croisade de décembre passé et il a dit que toute chose est par la grâce de Dieu. Même vivre une vie de sanctification, une vie de consécration, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Il faut venir à Dieu et demander qu'on est prêt à laisser le péché, qu'on veut laisser le péché, mais être reconnaissant, reconnaître que ce n'est pas par notre propre force, mais ce n'est que par sa grâce. Si je me rappelle bien, c'était à la croisade d'Abidjan que j'avais suivi. Et finalement, petit à petit, j'ai commencé par me détacher de cette personne et je priais. Et à chaque fois qu'elle voulait me voir, il y avait une situation qui se crée, il y avait une situation où je n'arrivais pas à la voir. Donc tout a été mis en œuvre, orchestré, tout a été fait, planifié, je vais dire, Dieu a tout fait, et qu'en sorte que je sois à distance d'elle. Et à cette distance, j'ai finalement pas me détaché. J'ai finalement cédé et me ressaisi. Donc je rends grâce à Dieu pour cela. C'était trop fort, plus que moi. Je ne savais pas que c'était possible. Je ne voyais même pas la possibilité. Il est même arrivé une fois où j'ai contacté l'équipe Kangunka pour demander des conseils. Et je crois même que la parole qu'on m'a donnée en ce temps était une semence. Et cette semence a finalement donné son fruit. Donc je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur. J'aimerais fortifier quelqu'un à venir à Dieu, à demander pardon, à demander que la force de Dieu l'aide à laisser ce péché. Vraiment, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je rends grâce à Dieu. De jour en jour, il me fortifie. De jour en jour, il me parle, le Saint-Esprit me parle et je lui suis infiniment reconnaissant. Je ne sais même pas comment lui dire merci. Je ne sais comment même pas lui rendre grâce. Si ce n'est pas lui, ce n'est personne. Je bénis le nom du Seigneur pour son œuvre, pour l'homme de Dieu, sa famille, pour les partenaires, les intercesseurs, pour l'équipe Kangunka. Au nom puissant de Jésus-Christ maintenant et pour toujours dans les siècles des siècles. Amen. J'ai témoigné. Shalom, chers frères et sœurs de Kangunka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun, dans une ville du Cameroun. J'ai connu Kangunka par le biais de ma mère. C'était en 2021 ou 2022, je ne me rappelle plus très bien. Bon, je n'étais vraiment pas trop attachée à ça, je n'écoutais pas. Puis un jour, j'avais écouté, j'ai été intéressée par la méditation. Et puis après, j'ai commencé à écouter. Je puis vous dire que j'étais accro à l'alcool. J'aimais franchement l'alcool. J'aimais l'alcool. Tous mes amis savent que j'aimais l'alcool. J'aimais vraiment l'alcool. J'étais accro à la pornographie. Je ne pouvais pas passer une journée ou bien deux sans regarder un film porno. Toute ma connexion ne partait que pour regarder des films porno. Quand tu regardes un film porno, tu es accro à la masturbation. J'étais accro à tout ça. Je menais une vie de débauche, je sortais les hommes mariés, ceux qui ne sont pas mariés, je partais d'homme en homme, je changeais les hommes comme ça, bref, je menais une vie de débauche, une vie qui n'aurait pas dû. Alors, quand je quitte une ville du pays pour une autre, quand j'arrive, c'est arrivé dans cette ville, la ville où je suis présentement, que vraiment, j'ai commencé à écouter Kangunka et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne saurais vraiment pas comment, je ne sais pas comment expliquer cela. J'ai arrêté l'alcool. Quand j'écoutais les prédications, les enseignements du serviteur de Dieu, je suivais et j'ai changé. J'ai pris une résolution d'arrêter cette vie. Parce que vraiment, cette vie ne m'amenait nulle part. J'avais prié un jour dans ma chambre en disant à Dieu que je vais me perdre. Mais j'ai constaté que je dis à Dieu que je vais me perdre, mais je n'avais plus la tête à cette vie-là. Jusqu'à
ce que j'ai totalement oublié, cette vie-là. J'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté la pornographie, de regarder les films porno, j'ai arrêté la masturbation. Le Seigneur m'a délivré de ça. Je demande pardon à l'Éternel de n'avoir pas témoigné parce que ça fait depuis 2023 que je ne consomme plus l'alcool, que j'ai arrêté la masturbation, je ne sors plus les maris des gens, je ne sors même plus pour faire du mouvement, pour faire l'ambiance, n'importe comment dehors, non, je ne fais plus tout ça. Je remercie le Seigneur de m'avoir délivré. Ce soir, j'ai encore écouté les témoignages et cela m'a fortifié de témoigner. Je demande sincèrement pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné rapidement. L'Éternel m'a délivré de tout cela et je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur pour son serviteur ainsi que toute l'équipe de Kanguka qui ne cesse tous les matins, qui font un travail énorme. Tous les matins, il nous exhorte, il nous édifie, il nous enseigne. Merci pour le travail que vous faites. Merci à toute l'équipe Kanguka. Continuez à prier pour nous. Nous aussi, nous continuons à prier pour vous. Aujourd'hui, je mène une vie bien. Je n'ai plus besoin de sortir avec le mari des gens. Je n'ai plus besoin de boire. Je ne bois même plus de l'alcool. Je ne regarde plus les films porno. Je ne masturbe plus. Le Seigneur m'a délivré de tout cela. Alors pour ça, je rends grâce à l'Éternel. Je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Shalom frères et sœurs Kanguka. Ce soir, je viens rendre mon témoignage pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. À travers Kanguka, j'ai connu la transformation, la délivrance, la guérison, la restauration. En fait, Dieu a tout fait. J'ai connu Kanguka en 2022. Un jour, j'étais sur les réseaux sociaux et puis il y avait une personne qui avait posé sa préoccupation et les autres lui ont donné des conseils dans les commentaires pour dire il faut télécharger Kanguka. Donc c'est comme ça que j'avais retenu, j'ai gardé en tête, je voulais télécharger après et j'avais oublié c'était quoi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et en ce moment, j'étais encore avec un homme, un copain, on peut le dire, puisqu'il ne m'a pas varié. Et c'est comme ça que je suis allée chez sa maman un jour, ma belle, et elle était en train d'écouter Kanguka. Quand l'homme de Dieu a dit « Shalom frères et sœurs Kanguka », en même temps, je me suis rappelé que c'était le nom, ce que je devais chercher. Comme ça que j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre. Depuis que j'ai commencé à suivre, j'ai apprécié les enseignements de l'homme de Dieu, la manière dont il explique les enseignements des 4 heures. Parce que je suis une personne qui aime Dieu, j'aime beaucoup Dieu. C'est vrai que j'étais une personne rebelle contre Dieu. Souvent, je me lamentais tellement, je posais des questions à Dieu. Et à travers Kanguka, tout cela a cessé. Et depuis lors, je me suis accrochée à Kanguka. Dans le temps, j'ai subi la dépression. Et grâce à cette émission, le Seigneur m'a délivré de la dépression. Ma transformation également, c'est au niveau des lamentations, des inquiétudes. Le Seigneur m'en a délivré aujourd'hui. Et je peux dire que mes lamentations étaient transformées par des louanges et adorations. À tout moment, je suis en train de louer, adorer. Vraiment, le Seigneur m'a ouvert des portes. Et aussi, il a quitté la fornication. Parce que je vivais avec cet homme avec qui j'ai eu un enfant. Et quand chaque vendredi, l'homme de Dieu prêchait sur la fornication, ça me donnait des pincements au cœur. J'ai commencé à me poser des questions sur cette relation. Et dans cette fornication, je subissais parce que vraiment j'étais malheureuse et c'est ce qui me conduisait même dans la dépression. Mais faut dire que j'avais peur de la solitude. Ma plus grande inquiétude, c'était de rester seule. Les gens me voient qu'il n'y a personne. En tout cas, j'avais peur de la solitude. Mais à travers les enseignements de l'homme de Dieu, le Seigneur m'a fait grâce. Actuellement, j'ai quitté cet homme, cette fornication, parce que je voulais être dans les normes, je voulais suivre le commandement du Seigneur. Cet homme qui a eu un jour à me dire que moi, comme ça, qui va me marier? Aucun homme ne me mariera. Et finalement, j'ai fini par me séparer de lui. Je suis avec mon enfant et je suis très heureuse. Et cette peur de la solitude m'a quittée. Cela s'est transformé en une grande joie. Et actuellement, je veux dire que je me plais même dans mon célibat. Et j'ai confiance en mon Dieu. Je sais qu'il le fera au temps convenable. Il m'accordera la grâce du mariage et il me fera rencontrer l'homme qu'il a lui-même préparé pour moi.
Et au départ, c'était pas facile parce que souvent je disais que c'est fini et après je rechutais. La chair prenait le dessus sur moi, le sentiment de vouloir sortir avec un homme. Aujourd'hui, je peux dire que le Seigneur a tout supprimé. Aucun de mes organes qui puissent me conduire dans l'impudicité ne fonctionne. Actuellement, mon cœur bat seulement que pour le Seigneur et c'est un grand bonheur pour moi. Voilà mon témoignage. Que le Seigneur nous garde. Merci à Christ et toute son équipe, tous ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu, ainsi que ceux qui rendent les témoignages. Parce que à travers les témoignages, j'ai reçu beaucoup de délivrance. Et aussi, je veux dire merci à l'homme de Dieu pour ses enseignements. Parce que si je suis arrivée à là aujourd'hui, c'est grâce à ses enseignements. Aujourd'hui, je suis à un niveau où personne ne peut quitter d'ailleurs et puis venir me raconter les choses de Dieu et peut-être même vouloir me duper. À travers les enseignements de l'homme de Dieu, je suis très bien éclairée. Je sais qui est Dieu, comment réjouir son cœur, comment lui plaire. Et au quotidien, je veux lui plaire. Avant, je n'arrivais pas à prier. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de pouvoir prier tous les jours à travers Kanguka de 4 heures du matin où l'homme de Dieu dit de prier tous les jours et d'accepter, surtout d'accepter la volonté du Seigneur, même si elle est différente de la nôtre. Parce qu'autrefois, c'était difficile pour moi d'accepter la volonté de Dieu. Je voulais que ça soit ma volonté qui soit faite. Et je forçais, je brisais des portes et quand j'entrais, je pleurais à tout moment. Actuellement, quand il y a une situation qui se présente, je ne suis plus troublée, je ne suis plus inquiète, je mets mes genoux à terre, je prie et puis je mets une louange que le Seigneur me met à cœur, je commence à louer le Seigneur et jusqu'au soir, la situation est décantée pour moi. Et moi qui autrefois ne pouvais pas entendre le Seigneur, ne pouvais pas le voir me parler et tout, maintenant il arrive à me parler souvent par des songes, par des visions, souvent même dans une causerie simple qui peut m'instruire. En tout cas, je suis tellement contente et heureuse de cette relation intime que j'ai contractée avec le Seigneur. Et je veux vraiment y demeurer. Demeurez bénis, frères et sœurs. Shalom, je témoigne. Bonsoir, peuple de Dieu, la famille Kanguka. Vraiment, Dieu est vivant. Je veux dire merci à Dieu. Je veux dire sincèrement merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Et depuis 2015, mon témoignage depuis 2015, j'avais commencé à faire des songes où je mangeais dans mes songes, je partais à l'église mais c'était pas trop ça et tout. Arrivé à un certain moment, j'ai vu que mes songes étaient devenus trop. Je suis partie dans une église, ils ont commencé à prier pour moi, tout s'est bien calmé et tout. Et je me suis dit que c'était fini. J'ai commencé à faire la vie. Je suis garçon en garçon, à me promener partout. Je ne partais plus à l'église et tous mes songes sont revenus. Et dans mes songes, cette fois-ci, c'était autre chose. J'ai fait des songes, ils sont en train de préparer, ils sont en train de manger dans mes songes, ils sont en train de m'envoler. C'est les choses de la sorcellerie. J'étais initiée dans la sorcellerie. J'étais initiée dans la sorcellerie jusqu'à ce que maintenant, moi, je n'en peux plus. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais là, la voix me parle, la voix me dit que tu vas tuer ton enfant. Parce que j'ai un petit garçon. Tu vas tuer ton enfant. Partout où je passe, cette voix me parle. Faut donner ton enfant. Je n'en peux plus. Et j'étais là avec mon ami. Je ne savais plus quoi faire. Et je lui ai tout expliqué. Il m'a dit, avec la prière, tu vas guérir. Je ne croyais pas. Je dis non, ça là, c'est la prière. Je me suis promenée partout. Je dis non. Je dis qu'avec la prière, tu vas guérir. Et il y a une camarade qui m'avait donné Kanguka. Et j'ai commencé à suivre Kanguka. Elle est témoin des gens que je suis une personne aussi, je me fâche beaucoup, je suis courageux. En tout cas, je suis une personne qui a gros cœur. Un de toi, c'est moi, je me fâche. Quand je me fâche comme ça, je me gonfle jusqu'à mon cœur a fait mourir. Car à chaque fois, je suis rancune. À cause de ça, même, il y a des méthodes, même je parle pas avec eux. Toutes ces choses. Tout le temps, c'est moi, je me gonfle, c'est moi, je me fâche, c'est moi, je fais des choses. Tout ce que je fais, c'est nécessaire. Rien n'est bon. Et arrivé à un certain moment, maintenant, je n'en peux plus. Partout, je parle la voix, mais pas même la nuit. Je ne peux plus dormir. Tout était autre chose sur ma tête.
Et je me suis réveillée, mon ami là m'a dit, il faut que tu donnes ta vie à Dieu sincèrement, et puis il faut croire en Dieu et tout et tout. Les témoignages que j'ai entendus par la foi, il faut changer de comportement, les enseignements de Christ et tout, j'ai commencé à suivre ça, et j'ai appelé Kanguka et j'ai dit que je vais donner ma vie à Dieu. Je me suis confessée et le pasteur m'a dit, il faut croire que Dieu va te délivrer. Et il a dit de donner ma vie à Dieu. Et j'ai répété ce qu'il m'a dit. Il m'a dit d'aller dans une église. Je vais me repentir et me baptiser. Dieu est vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant. L'Éternel est vivant. L'Éternel est vivant. Mon papa est vivant. On veut dire que j'étais une sorcière. Mais l'Éternel m'a délivré. Dieu m'a délivré. Papa m'a délivré. Jésus est mort sur la croix pour moi, mes péchés. L'Éternel est mort sur la croix pour moi, mes péchés. Délivré. Là où je vous parle actuellement. Tous ces cauchemars, tous ces voix sataniques, tout est parti. Je suis délivré. Jésus m'a délivré. Le sang de Jésus m'a délivré. Je rends toute la gloire. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis sincèrement merci à Dieu. Si tu, quand Christ dit crois, c'est pas moi qui guéris, c'est ta foi qui va te guérir. T'as la foi. Je suis délivré de tout esprit de la sorcellerie. Je suis délivré de tous ces liens de famille. Je suis délivré de tout. Je suis délivré de tout. Je vais rendre toute la gloire. Je vais dire merci à Dieu. Je dis merci à Christ, à sa famille. Vraiment, je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je dis merci à Dieu pour les bienfaits qu'il a fait pour moi. C'était mon témoignage. Merci. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. J'espère que tu as écouté les témoignages et c'est très important d'écouter tous les témoignages. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur le passage de Marc, le premier chapitre, versets 40 à 42, où on voit le miracle de Jésus quand il a guéri un lépreux. C'est un lépreux qui est venu, s'est mis à genoux devant lui, lui a parlé avec un ton suppliant en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus était ému de compassion, il tendit sa main et le toucha, il a dit « Je le veux, sois pur. » Verset 42 dit « Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. » Ici, j'insiste sur le verset 40, il a dit « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » En fait, le lépreux ne doutait pas sur la capacité de Jésus de le guérir. Il voulait seulement savoir si Jésus le veut. Et moi, je mérite t'informer que Jésus veut te guérir. Ce qui compte, c'est ta foi. Il veut te guérir parce que par ses maîtrissures, tu as été guéri. C'est pas seulement la guérison physique, la transformation, la délivrance. Si tu es lié, tu veux te délivrer. Et la foi, pendant que je prie, j'aimerais m'adresser particulièrement à ceux qui sont nouveaux dans l'émission. Pendant que je prie, il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste pendant la prière. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens pendant la prière. Et si tu as la foi, ce qu'il faut faire, c'est avoir la foi. N'attends pas que je mentionne ta maladie. N'attends pas que tu sentes une manifestation. Ce qui compte, ce n'est pas la manifestation ou que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi que Jésus peut te guérir. Il veut te guérir et il va te guérir si tu as la foi. Tu vas mettre la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, tu mets ta main sur le ventre et aie la foi. Parce que c'est pendant la prière que tout se fait. C'est quelques minutes, mais il y a beaucoup de gens qui vont être délivrés. Et je te demande de garder tes yeux sur Jésus parce que c'est lui qui guérit. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je viens encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Père tout-puissant. Je te remercie pour ta présence. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Elohim, tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es Shama. Merci pour ta présence. Merci pour ta visitation. Merci pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Nous venons devant toi, Seigneur. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis tous les plans de l'ennemi sur ces enfants. Je prie que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Et je
Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et je détruis l'esprit de fausse couche au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la visitation. Il y a beaucoup de visitations. Je te remercie Seigneur pour toutes ces délivrances. Il y a des délivrances. Il y a une jeune fille. Il y a des démons qui parlent. Je parle à ces démons. Sortez complètement. Quittez son corps. 2 fois tu as voulu te suicider, mais tu ne vas pas te suicider parce que le Seigneur a un plan parfait pour toi. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait sur la croix. Ta parole déclare que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Merci Seigneur parce que tu as dépouillé les dominations et les autorités et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Nous marchons dans cette victoire au nom de Jésus. Tu es derrière ta parole pour l'exécuter et tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Je te remercie Seigneur pour toutes ces délivrances. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont délivrés de l'esprit de masturbation, de la pornographie. Il y a un homme adulte âgé qui est lié par la pornographie. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu sens des démangeaisons tout le corps. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a un jeune qui souffre sur le pied droit. Garde la main là où tu souffres au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la côte. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a beaucoup de guérison. Tout le corps, là où tu souffres, mets ta main sur le bras, sur le genou. Il y a quelqu'un qui a mis les 2 mains sur les genoux. Et la foi que le Seigneur te guérit, tu es guéri, tu es délivré. Il y a des plans sataniques, l'esprit de peur. Tu es délivré de l'esprit de peur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer au nom de Jésus. Si tu souffres du cancer, mets la main sur le cœur au nom de Jésus. Oh merci. Quelqu'un qui souffre du cancer du sang, le Seigneur te délivre. Une femme qui a un problème de cancer du sein, mets ta main sur le sein gauche au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci. Alléluia. Il y a beaucoup de maladies qui fuient la présence de Yeshua. Il y a un ange qui touche beaucoup de gens, même si tu ne sens rien. Et la foi, ouvre la bouche. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du diabète, et la foi que tu es guéri, mets la main sur le cœur. Il y a beaucoup de maladies qui fuient. Les maladies abdominaux. Toi qui souffres du pancréas, et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, garde ta main sur l'épaule, parce que le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos, au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas marcher, toi qui ne pouvais pas marcher, quitte le lit, commence à marcher. Et il y a une maman qui est sur le lit, qui pleure sur le lit. Continue de prier. Le Seigneur te délivre. On ne va plus te relever pour marcher. Tu vas te relever toi-même. Au nom de Jésus, toi qui as des vertiges tout le temps. Et la foi que le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour la visitation de femmes qui ont le VIH. Au nom de Jésus, tu vas trouver que c'est séronégatif. Au nom de Jésus, quelqu'un qui a fait 2 fois le test, c'était toujours positif. Tu es découragé, ne sois pas découragé. Le Seigneur te touche. Et la 3e fois, ce sera négatif parce que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus, toi qui as une plaie sur les testicules, au nom de Jésus, tu as peur, mais le Seigneur t'a guéri. Ça va disparaître. Dans quelques jours, ça sera complètement disparu. Il y a la puissance de guérison. Quelqu'un qui souffre de migraine, garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus, tu sens des douleurs. Mais maintenant, pendant la prière, pendant le témoignage, tu as senti beaucoup de douleurs. Mais le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de guérison. Que tout le monde mette la main là où il souffre. Si tu ne sais pas où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. 2 personnes qui ont un problème de cœur, de crise cardiaque, l'hypertension, et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Et la foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Tu nous as donné le pouvoir. Ta parole c'est comme le marteau qui brise le roc. Esprit de manipulation. Au nom de Jésus. Une fille qui a un esprit de manipulation et une autre femme qui vit de la prostitution. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri complètement. Toi qui as les plaies sur la tête, garde la main sur la tête. Au nom de Jésus. Dans la bouche, il y a une sorte d'abcès. Dans la gorge, garde la main sur la gorge et tu es guéri. Je te remercie Seigneur. Je prie pour toutes les femmes qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, mets la main sur le ventre, garde la main et la foi. Il y a 4 femmes qui vont concevoir cette année et ces 4 femmes viennent de passer plus de 10 ans de stérilité. Au nom de Jésus, il y a une autre qui prie avec moi qui va concevoir des jumeaux. Merci Seigneur parce que tu l'as
visite une femme qui vient de passer 15 ans. Tu as eu un enfant de 15 ans et tu n'as pas pu concevoir après. Au nom de Jésus, aujourd'hui, il y a la visitation. Je prie pour toutes ces femmes qui veulent un enfant. Il y a 2 couples, un mari et une femme. 2 couples qui prient pour un enfant. Merci pour la visitation, Seigneur. Je te remercie pour 2 filles qui prient pour le mariage. Il y a même un jeune veuf qui prie pour une femme. Il y a 3 personnes qui sont visitées au nom de Jésus, qui vont trouver leur future femme cette année et qui vont se marier l'année prochaine. Au nom de Jésus, il y a 2 femmes qui ont plus de 50 ans et qui n'ont pas encore conçu et qui ont déjà atteint la ménopause, mais qui vont concevoir malgré la ménopause pour la gloire de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de visitations, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Je veux demander à tout le monde de remercier, toi qui as l'asthme, les sinusites, que tout le monde remercie Seigneur. Une maman qui a un bébé de moins de 3 ans, tu étais découragé, 3 fois le bébé a failli mourir, mais le Seigneur le sauve, il va vivre, il va grandir. À toi seul la gloire Seigneur, à toi l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.